Je suis dans Illustrator et j'ai créé 3 blocs couleurs. Au moment où j'ai créé le document dans le menu édition couleurs, il était indiqué que l'espace de travail RVB est du Adobe RGB. Donc le document est Adobe RGB. Je lui ai attribué le profil, édition attribue un profil. Je l'ai enregistré. Dans la boîte d'enregistrement, le profil a été incorporé. Je vais dans After Effects. Un clic droit pour importer le fichier. Fichier que j'ai nommé d'ailleurs Adobe RGB, c'est le nom que j'ai donné pour me souvenir que c'est du Adobe RGB. Mais bien entendu, c'est pas Illustrator qui a renommé le fichier comme ça. Je déplace le fichier sur la timeline. J'appuie sur la touche verrouillage majuscule pour réactiver l'actualisation en temps réel du preview parce que ça ne s'affichait pas. Je vais, tant que j'y suis, également renommer la composition. Test avec After Effects et Adobe Media Encoder, c'est le nom que j'ai donné, puisque c'est ce qu'on va faire. On va faire intervenir Adobe Media Encoder à un certain moment. Est-ce que les couleurs qui apparaissent là dans la composition sont les mêmes que dans Illustrator? Je vais comparer. Donc là, j'ai la fenêtre After Effects. Et sur la gauche, c'est la composition que je suis en train de voir dans Illustrator. Donc clairement, le vert n'est pas le même quand il est arrivé dans After Effects. L'orange non plus, le bleu non plus. Donc ça foire. Donc je retourne dans After Effects. Et je vais aller voir un peu ce qui se passe dans menu fichier, paramètres du projet. Est-ce que la gestion des couleurs est enclenchée actuellement? Non, elle n'est pas enclenchée. Alors, le mieux c'est d'aller mettre le Rec 709 comme espace de travail, espace couleur pour le projet. Vous avez peut-être noté un tout petit changement d'intensité lumineuse au moment où la gestion des couleurs a été enclenchée dans ce projet. C'est juste la différence entre le Rec 709 et le sRGB. Oui, parce qu'en fait, ce fichier qui est Adobe RGB est pour l'instant considéré comme étant du sRGB. Parce qu'il faut que je fasse une petite opération en plus dans After Effects pour qu'il soit bien considéré comme étant du Adobe RGB. Il faut que je fasse un clic droit sur lui. Avec les fichiers Photoshop, c'est automatique, mais avec les fichiers Illustrator, il faut aller le préciser. Donc clic droit, interpréter un métrage principal. Gestion des couleurs, je vais indiquer qu'il s'agit de Adobe RGB. Voilà. En principe, quand je passe de sRGB à Adobe RGB, ça se voit. Les couleurs changent quand même beaucoup. Et en fait, elles sont affichées correctement. J'ai donc, dans un premier temps, été enclenché la gestion des couleurs pour indiquer que l'espace du projet, c'est le Rec 709, qui est un bon choix puisque Adobe Premiere fonctionne en Rec 709. Adobe Media Encoder, qu'on va utiliser un peu plus loin, fonctionne également en Rec 709. Il ne fait pas de gestion des couleurs, mais il transforme les choses en Rec 709. Donc, si on lui envoie des choses qui ne sont pas Rec 709, ça fait des décalages couleurs. Donc, c'est une bonne idée de mettre le projet en Rec 709 ici. Maintenant, After Effects considère que le fichier Adobe RGB est vraiment un fichier Adobe RGB, donc les couleurs ont changé. Et quand je compare avec Illustrator, que je vais aller chercher là derrière, les couleurs sont les mêmes. Pas de problème. Sauf que ça ne va pas marcher pour la suite. Quand on va envoyer
le projet vers Adobe Media Encoder pour en faire une sortie vidéo. Et c'est ça qui est assez ennuyeux, c'est qu'on a l'impression que les choses fonctionnent quand on est dans After Effects, mais après, dès qu'on fait un export, ça foire. On va faire l'export ici de la composition qui est activée. Donc, composition, ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. Donc, le voilà dans Adobe Media Encoder. Au niveau de la sortie, ça va être du H264, c'est ce que je choisis dans la liste. Au niveau de l'endroit où j'enregistre, je l'enregistre au bon endroit. Je lance le rendu. Je vais ouvrir le MP4 dans QuickTime Player. Attention, pas la version 7 parce qu'elle a tendance à faire foirer le gamma. Mais je suis dans la version 10, il n'y a pas de problème. Je vais comparer le fichier Illustrator original avec ce qui a été exporté là. Et on constate que les couleurs ne sont pas correctes, alors que dans After Effects, c'était correct. Ça correspondait, la preview de After Effects correspondait bien à mon fichier Illustrator, mais l'export MP4 ne correspond pas du tout. Donc, si je vais voir dans After Effects et que je compare ce qui a été exporté avec le preview de After Effects, et ça ne correspond pas non plus, bien entendu. Il faut, pour que les choses fonctionnent bien, importer dans After Effects des éléments, que ce soit des images Photoshop, des documents Illustrator ou bien sûr du footage, du métrage. Il faut que ce soit en Rec 709, il faut que l'espace de travail de ce que j'importe soit en Rec 709, comme ça je serai synchronisé non seulement avec le projet After Effects, mais également avec Media Encoder qui lui fonctionne en Rec 709. Alors voilà, je vais retourner dans Illustrator et il va falloir que ce document Illustrator, je le transforme en espace Rec 709, tout en conservant bien sûr l'aspect des trois couleurs que j'ai là. C'est le but. Ce sont exactement les couleurs que je veux finalement dans la vidéo. Donc je vais fermer le document, je vais aller dans édition couleur. Ben oui, puisque dans Illustrator il n'y a pas de possibilité de convertir en profil, je suis obligé de procéder comme ça, je ferme le document. Je vais passer ici en Rec 709. Je vous rappelle que si vous n'avez pas les options déployées, il est possible que vous n'ayez pas certains profils dans la liste, donc il faut déployer les options pour que tous les profils apparaissent dans la liste. Donc voilà, le Rec 709 est choisi en tant que espace de travail RVB. J'ouvre mon document. Illustrator. Et étant donné que il est dans un profil Adobe RGB qui est différent de l'espace de travail actuel Rec 709, j'ai la possibilité ici de le convertir vers le 709, vers l'espace de travail. Voilà, il est bien indiqué ici en bas, puisque j'ai demandé dans la petite flèche ici d'afficher le profil colorimétrique du document. Il est bien indiqué que c'est du Rec 709. Les couleurs sont correctes, je l'enregistre. Je vais l'appeler Rec 709. Dans la boîte ici, j'incorpore le profil, mais en fait ça n'a pas d'importance. Ok, je vais supprimer le document là et le réimporter.
Rec 709 cette fois-ci et non plus Adobe RGB. Je l'amène sur la timeline. Alors ça ne s'affiche pas tout à fait comme dans Illustrator, je le vois déjà, parce que After Effects a considéré que ceci est du sRGB et non pas du Rec 709. Je vais faire un clic droit, interpréter le métrage principal et indiquer que c'est du 709 dans l'onglet gestion des couleurs. OK. Voilà, maintenant ça considère que c'est du 709. Je vais comparer les couleurs que je vois là dans After Effects avec les vraies couleurs qui sont là dans Illustrator. C'est correct. Je vais exporter la vidéo. Donc en H264. Je remplace le précédent. OK. Je vais ouvrir la vidéo qui vient d'être exportée et je vais comparer avec ce que j'ai dans Illustrator. Donc, Illustrator à gauche, l'original, la vidéo exportée ici à droite, c'est plus clair. Les couleurs sont quand même sensiblement bonnes, il n'y a pas de décalage énorme, mais c'est plus clair. Bon, il faut savoir que les lecteurs QuickTime Player et autres sur l'ordinateur ne simulent pas tout à fait correctement le HDTV. D'ailleurs, si j'ouvre la séquence dans VLC, il est possible que le résultat soit différent. VLC est réputé pour être plus fiable par rapport à QuickTime. Donc je vais ouvrir ça dans VLC. Donc à droite la vidéo vue dans QuickTime, à gauche la vidéo vue dans VLC. Elle est un peu plus sombre dans VLC que dans QuickTime. Et par rapport à Illustrator, elle est toujours plus claire, mais ça reste correct. Si vous voulez en savoir plus à ce propos, c'est expliqué sur le blog Vitrolight. Il suffit de taper le mot Vitrolight et de QuickTime Gamma Bug, qui n'en est pas un. En fait, ce n'est pas vraiment un bug. Ce qui se passe, c'est que QuickTime transforme les valeurs vers ce qui est la norme broadcast, c'est-à-dire un noir qui n'est pas à 0, mais qui est à 16 d'intensité, un blanc maximal dans la vidéo qui n'est pas à 255, mais qui était à 235. Comme on le dit ici sur un forum de reduser.net, le 16235 répond aux normes broadcast, donc 16 étant le noir et non pas 0, 235 étant le blanc et non pas 255. Et en dessous et au-dessus de ces limites, vous êtes dans l'illégalité au niveau de la validité du signal broadcast. Je reviens sur le site Vitrolight. Avec le schéma ici, il vous montre que After Effects en export 264 ramène les noirs, les éclaircit, assombrit les blancs. Et par rapport à QuickTime, After Effects a tendance à faire une correction gamma plus importante que nécessaire par rapport aux caractéristiques de QuickTime. Et il en résulte une image un peu plus claire. Alors on va le voir un peu plus loin pour être certain de bien visualiser ce qu'on est en train de faire dans After Effects ou dans Adobe Premiere. Il faut connecter à l'ordinateur un moniteur auto-calibré et utiliser un module de sortie HDMI
qui passe outre du système de gestion des couleurs, c'est plus fiable. Donc c'est une manière de fonctionner différente de ce qu'on fait quand on fait du web ou du pré-presse. La vidéo, c'est particulier. Il y a une configuration, si on fait beaucoup de vidéos, une configuration matérielle et un petit investissement en argent qui va être nécessaire.